today I'm in the plane and I'm going to fly to Uluru, Airport, which is the center of Australia. We call it the Red Center, and you will see it's very amazing because we can see some beautiful places. This is a desert actually, so there is nothing there, nothing As you settle in, we ask that you move into your seat as quickly as possible. Place your smaller personal belongings underneath the seat in front of you, and only your larger bags, wheels first, into an overhead locker. Uluru, vous en avez sûrement entendu parler, ou du moins vous avez déjà vu des photos. Pourquoi? Parce que c'est un endroit emblématique de l'Australie. Nous sommes ici en plein centre de l'Australie, au cœur de l'Australie, de l'Outback, dans le Northern Territory. Et voilà, donc quand on vient en Australie, c'est un endroit à ne pas manquer. Voilà, donc il y a deux symboles en Australie, le symbole citadin et moderne de l'Opera House de Sydney, et puis le côté nature, histoire des aborigènes notamment, avec Uluru, donc cette célèbre roche rouge, qui n'est d'ailleurs pas rouge d'origine, elle est devenue rouge par le temps, mais normalement elle est de couleur pierre normale. Donc voilà, et aujourd'hui je m'apprête à visiter Uluru et je vais faire un tour dans le sud du Northern Territory, avec notamment le Kings Canyon. On va voir le Katajuju, je ne sais plus comment prononcer un nom aborigène, et puis on va voir aussi plein d'autres choses. Donc ça va être une aventure exceptionnelle et on ira jusqu'à Alice Springs. Donc ça, ce sera pour l'étape du Northern Territory, donc qui commence maintenant. The local people, the Ananu, they do ask people not to climb Uluru. They consider it a very important place and very disrespectful to come here and climb over it. And, there are a few reasons for asking that. I'll go through those in a sec, but first, people tend to ask, why is the climb open? Why is it even still there and allowed? The Ananu, they who own the land officially, why is it even allowed if they don't want people climbing? That goes back a little bit, so sort of early days when tourists started coming here. This area was an Aboriginal reserve, so it was declared a place for Aboriginal people to live more or less undisturbed if people couldn't come in and claim land. That lasted a little while, but once tourism started, the government took control of Uluru, Katajuda, all the area of the national park, and they took it out of this reserve and began to
build roads and airports, things like that. Known as sort of the teaching cave, because teaching all this chukupa, all these stories and lessons, a good way to teach and learn is with images, as well as just telling people. It's a good place, so you've got plenty of shade when the sun's out. It doesn't reach here till right at the end of the day. And here's when we can sort of go out, collect all the food that's out there, and you bring it back here, and then you can bring their hunt around and they found something. You can sit in the shade and prepare that, turn it into a meal, turn it into something from the store. So it's a good place for that as well. It's all on rock here, so you can bring water and pour it out on the rock. It's not going to soak in. You can kill an animal, say over there, and the blood's going to collect in one of these sort of pools. Alors, il y a quand même une chose que je regrette ici, c'est que il y a beaucoup d'endroits où on ne permet pas de prendre des photos, soi-disant c'est un site protégé, etc. Je crois pas qu'une photo ça va déranger quelque chose, ni une vidéo d'ailleurs. Mais voilà, après il y a les aborigènes qui n'aiment pas du tout qu'on les prenne en photo. C'est vraiment dommage parce que j'ai pu discuter avec quelques aborigènes, etc. Mais ils n'aiment pas trop les photos. Je pense qu'ils ont l'impression qu'ici les touristes les traitent un peu comme des animaux. Et c'est vrai que c'est un peu la réalité parce qu'on les prend en photo comme des bêtes rares, etc. Donc c'est vrai que c'est un petit peu... moi ce qui m'a un petit peu dérangé ici, c'est vraiment cette différence de traitement un peu entre les aborigènes et les autres. Parce que par exemple ici, toute la culture est basée sur les aborigènes. Mais aucun aborigène ne va vous raconter sa culture. Tous les gens qui vont vous faire visiter le Lubu, c'est des blancs qui vont vous parler de la vie des aborigènes. Mais aucun aborigène ne va vous présenter, ne va vous expliquer sa culture, etc. Et ils sont là, hein, on les voit, mais ils sont là juste pour la déco. Donc par exemple, on les voit en train de peindre, là comme où j'étais tout à l'heure, je n'ai pas pu filmer, je vous l'ai dit, où j'étais tout à l'heure au centre culturel des aborigènes. Donc voilà, c'était vraiment, ils étaient là dans le but, c'était vraiment une attraction, quoi. Ils n'étaient pas là pour expliquer, mais ils étaient là pour représenter, pour illustrer. Donc moi ça m'a un peu dérangé parce que voilà, c'est leur vie et puis ils ne peuvent même pas l'expliquer eux-mêmes. Ce sont des blancs qui racontent la vie des aborigènes alors qu'ils sont juste là à côté, ils pourraient la raconter eux-mêmes. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, on ne peut rien y faire. En tout cas, voilà, c'est très intéressant. Je découvre un petit peu la vie des aborigènes et puis surtout, voilà, cette belle nature en plein cœur centre de l'Australie. Voilà, donc là on attend le coucher du soleil, comme je vous l'ai dit, des nuages, il n'y aura pas grand chose ce soir. Mais enfin voilà, et on profite. Yeah, but I have to carry powder at the coconut milk inside the meat. Yes, inside? No, in the car. I got it.